Bonjour à tous. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Marie. Alors aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on appelle la surface de contrôle de chez Blackmagic. La dernière fois, on vous a montré la micro, cette fois-ci, on vous montre la mini. Alors, la mini, par rapport à celle qu'on vous a montrée la dernière fois, a un système d'écran avec une trentaine de boutons dont Loïc va vous parler. Il est impatient de vous parler de ça parce qu'il l'adore. Elle est un peu plus chère parce que la dernière fois, elle coûtait… Aux environs, allez, on va faire simple, aux environs de 1000 €. Celle-ci est plutôt aux environs de 3000. Voilà, c'est un petit peu moins, mais… Pour un tout petit tableau de 1000 €, il faut quand même nous expliquer pourquoi il y a une si grande différence. Voilà, alors déjà commençons effectivement, il faut se poser la question, c'est juste de savoir est-ce que c'est intéressant d'investir ces 2000 € en plus, parce que la micro qu'on avait testée la dernière fois, elle a de micro presque que le nom, parce qu'elle a déjà la majorité des fonctions. En fait, un étalonneur, ce qu'il veut, c'est avoir le moins possible besoin d'aller à l'intérieur des menus de son outil, moins à servir de sa souris en fait. Donc l'idée ici, c'est d'avoir des fonctionnalités supplémentaires qu'on ne trouvait pas dans le micro-panel et de rentrer plus en détail. Donc qu'est-ce qu'on a en plus pour 2000 €? Ça fait un petit peu, on a l'impression d'être un petit peu vendeur de foire, mais pour 2000 €, on a en plus deux écrans sur lesquels vont venir s'inscrire toutes les fonctions qui vont nous être utiles, les fonctions plus évoluées. Donc on va pouvoir travailler sur tous les secondaires, sur les courbes, sur le tracking. Ce que tu es en train de dire, c'est que grâce à ces deux écrans et à l'ensemble des fonctionnalités qui sont intégrées dans cette partie-là du panel, tu vas voir là ce que tu vois habituellement sur un écran. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis un iMac là. Ce que tu vois habituellement sur un écran quand tu travailles sur DaVinci. Voilà, tu vas avoir sur des fonctions que tu vas aller chercher, notamment, je prends un exemple sur les courbes, Oui. Tu vas voir les différents niveaux de tes courbes. Alors c'est un petit peu mappé différemment puisque c'est sur un panel, mais on pourrait presque dire que ça rajoute même un petit peu des possibilités supplémentaires par rapport à un DaVinci. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait tu pilotes le DaVinci qui est là. Voilà. Ils sont complètement complémentaires. Et tu as une visualisation de ce qui est sur cet écran. Si tu n'avais pas le panel, tu aurais une visualisation là. Et là, tu as une deuxième possibilité. Mais Exactement. par contre, toutes les courbes, tous les plus-moins que tu fais, au lieu de les faire à la souris ou sur cet ordinateur-là, tu les fais via le panel. Exactement, sans être obligé d'aller chercher les sous-menus pour pouvoir le faire. D'accord. Donc la configuration la plus idéale, c'est d'avoir ça, plus l'écran avec les outils DaVinci, plus un écran pour visualiser à la fin. Et le Alors taux ça, de- je pense que quand on en arrive au niveau où on achète, où on investit 3000 € dans ce panel-là, Ouais. c'est qu'on est un étalonneur quand même confirmé. Et Donc on a un écran de donc on qualité. a un écran de qualité, ça on le rappellera jamais assez. La première des choses qu'il va falloir que vous investissiez, si vous voulez faire de l'étalonnage à haut niveau, C'est un écran. c'est un écran de bonne gamme, quoi, un écran de bonne qualité, bien calibré. Pouvoir avoir D'accord. des outils supplémentaires, ça ne va que quand on travaille dans les bonnes conditions, D'accord. forcément. Très bien. Donc, 30 boutons, 2 écrans, la capacité de reprendre le contrôle sur la partie DAV. Voilà. Ça veut dire que ce panel, comme le précédent, est entièrement 100% fait pour travailler avec du DaVinci Resolve. C'est exactement ça. Alors ça, c'est une super remarque. Je suis très content que tu rebondisses là-dessus, puisqu'en fait, presque la seule critique qu'on pourrait faire à ces deux panels, que ce soit le micro ou le mini, c'est qu'on ne peut pas piloter d'autres outils. On ne peut piloter que DaVinci. Donc c'est vrai que celui qui cherche un panel qui va lui permettre de travailler, je ne sais pas, sur Lumetri dans Premiere, sur Scratch ou sur d'autres outils, en même temps que sur DaVinci, ce n'est pas le panel qu'il lui faut. Ouais. Par contre, ce désavantage-là se transforme en avantage quand on pense que justement tous les outils sont vraiment mappés par rapport à DaVinci, donc super bien positionnés. Quand on voit Curve, Califier, Windows, tout ça, c'est du discours DaVinci, et donc c'est hyper optimisé. Ouais. Et on n'aurait pas pu avoir cette optimisation si on prenait un outil qui était Tout à fait. beaucoup plus large d'usage, quoi. Oui, tout à fait, je comprends bien. Alors, là, on est sur la version DaVinci 14. Oui. On est d'accord, ça ne marche pas avant, il faut avoir la 14. Mais on rappelle que la 14 ou la 12 ou la 11, tout ça, c'est gratuit. Alors tout ça, oui, c'est gratuit. Alors, Et ça fonctionne avec la version gratuite. Et ça fonctionne avec la version gratuite, sachant qu'en plus, alors pour ceux qui sont intéressés pour l'étalonnage, la version gratuite reste toujours gratuite et la version payante a baissé de prix largement sur DaVinci. Ouais. Là, on s'éloigne du sujet juste du panel, mais on est quand même dans la structure. Ouais. On est à moins de 300 € pour avoir la version payante, version studio de DaVinci. Donc là, ça devient Attractif. imbattable. Imbattable. Enfin, le imbattable, c'est toujours la version gratuite, évidemment.
Oui, c'est sûr. Mais alors 300 €, qu'est-ce qu'on a de plus pour 300 €? En 2 mots alors, hein, vraiment. En 2 mots, des fonctions de collaboration. Oui. Alors ça, il faudrait presque qu'on fasse, d'ailleurs on va le faire, on fera, si tu es d'accord, une vidéo sûr. spécifique pour ça. Mais il faut On qu'on a parle, des ouais. outils de collaboration sur DaVinci Resolve 14 qui permettent, comme son nom l'indique, de travailler à plusieurs sur le même projet. Ouais. Plus besoin d'avoir des options. Ils ont intégré Fairlight, la partie son, hyper puissante. Mais c'est lié au fait qu'on peut monter avec maintenant. Et on peut monter avec. On peut rajouter tous les nodes, les nodes séries, les nodes parallèles, les différents calques, piloter son viewer, enregistrer différentes images, différentes configurations d'étalonnage. Enfin, tout est sous la main, quoi. Voilà, c'est juste ni plus ni moins ça. Super. Avant qu'on te fasse un gros plan sur la partie avant que Loïc va vous décrire, un petit coup d'œil sur la partie sur la face Sur arrière. l'arrière, on peut voir ce qui se passe sous le capot. Voilà. Même s'il n'y a pas besoin de l'ouvrir. La micro-panel était hyper simple, il y avait juste une prise USB-C, Ouais. fournie avec un câble USB-C et USB traditionnel. Là, vous avez quelques éléments supplémentaires, parce qu'il va bien falloir donner l'alimentation nécessaire à ces deux écrans. Ouais. Donc un Schuko normal. Donc un Schuko normal. On peut également l'alimenter en Ethernet PoE, Power over Ethernet, donc il permettrait de le brancher directement et de l'alimenter via Ethernet. Et on a la prise USB-C comme elle est connectée ici. D'accord. Voilà, là, on l'a connecté en USB-C et avec un Schuko traditionnel. Ici, sur les deux écrans, la partie de droite, on va pouvoir rajouter des nodes, série parallèle. En même temps qu'on rajoute des nodes, on peut rajouter des windows, enfin, les masques, le nom des masques dans DaVinci. On le voit sur l'écran ici. Hein. Alors, on le voit sur l'écran ici. Là, je rajoute des nodes série parallèle. Là, je commence à en rajouter beaucoup, donc je vais faire un petit reset pour remettre à zéro tout mon élément. Toc, 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 toc. On va revenir un petit peu. Voilà, donc là, ici, je rajoute des nodes. Donc on le voit là, ouais, effectivement. Exactement, on est là. Là, je rajoute des nodes parallèles. D'accord. Ici, là, je peux rajouter des nodes et en même temps, on voit sur le visualiseur des formes qui vont me permettre après d'aller faire du suivi. Alors, une fois qu'on a rajouté des formes, vous voyez qu'ici, sur les panneaux, je peux faire du pan et du tilt sur ces éléments, en réduire la taille. Ici, une fois que j'aurai fait mes étalonnages, je pourrais copier-coller mes étalonnages. Là, je peux passer en version full viewer, ici. Mais avec une fonction que je retrouve ici aussi. Je vais pouvoir me balader sur mes différents étalonnages qui seront mis en mémoire et me balader de keyframe en keyframe. Donc vraiment une fonctionnalité très puissante qui vient compléter la partie de déplacement de transport qu'on avait ici. Maintenant, donc, les boutons et les potentiomètres qui entourent les moniteurs vont être affectés à chaque fois aux fonctions qu'on va aller chercher avec les boutons sur la droite et sur la gauche. Le principe du qui, quoi. Voilà. Qui, quelle fonction, quoi, on tripote. Très bien, exactement. Très bien résumé. Et sur la partie gauche, on va pouvoir rentrer dans tous les secondaires différents. Donc là, on va pouvoir travailler par exemple sur les courbes avec quelques fonctions, comme je vous disais, supplémentaires. Par exemple, là, j'ai des graduations en pourcentage. Donc si je suis sur le 40%, hop, tout de suite, il va me rajouter à 40% de ma courbe un point d'inflexion sur lequel je vais pouvoir travailler. Si je veux travailler dans ce qu'on peut appeler les black gamma, ici, hop, je travaille sur les 20% et je vais pouvoir retravailler sur ma courbe, etc. Je vais pouvoir travailler sur mes sélecteurs, sur mes clés. C'est vraiment ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est-à-dire que tu reprends la main sur le logiciel avec des outils qui sont plus pratiques et plus efficaces qu'une souris et d'aller cliquer sur l'écran. Exactement. Toutes les fonctions sont en accès direct, sont vraiment en plus dédiées à DaVinci, donc elles sont positionnées aux superbes endroits. On n'a pas de sous-menu, de boutons à se dire tiens je vais dans le troisième sous-menu, etc. Tout est là. Il y a des panels qui existent, qui ont des sous-menus, qui étaient jusqu'à présent, on s'en servait, c'était déjà très pratique, mais là on va encore plus loin dans l'ergonomie d'usage. Merci beaucoup encore une fois à toi Loïc d'abord pour avoir pris le temps de venir nous voir. Merci au Lapin Bleu. À Blackmagic bien sûr pour nous avoir mis à disposition ce matériel et à MediaQuest pour qui Loïc écrit un article en ce moment sur ce même panel. Et sur DaVinci Resolve 14, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les nouveautés de Resolve 14, qu'on n'a pas pu aller vraiment en profondeur. Dans le prochain article, on va essayer de mettre une photo des nouveaux matériels qui sont sortis chez Blackmagic. Exactement, qu'on avait sous la main ici, on n'a pas pu faire une vidéo exhaustive qui parlait de ça, parce que le but c'était vraiment de parler du panel, mais de superbes outils aussi. En particulier pour faire avec des outils très petits, très simples et peu chers, du live.
Voilà, du live, encodé du switch en direct. multicaméra. Il y a le web présenteur qui permet de partir en live direct Voilà. sans Encore une des nouvelle. outils très complexes. Ouais. Merci infiniment à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.